Me présenter. Bonjour, bonjour, chers amis. Je suis Lucangeli Torres, coach et formatrice de l'Institut Gautier. Et aujourd'hui, avec cette même objectif de faire viral une attitude positive, je continue à frapper des merveilleuses portes à des différents professionnels, artistes, pédagogues, professionnels, pour qu'on puisse vous apporter un conseil, un outil, quelque chose de sympathique pour sentir que ce que nous vivons aujourd'hui, j'ai pas envie de dire c'est quoi, mais c'est quelque chose un peu particulier, mais ça nous permet de nous connecter à nous-mêmes. Et aujourd'hui, mon invité, c'est quelqu'un de très particulier, très spécial, parce que la première fois que je l'ai vu, on était dans une formation avec le co-créateur de Richard Bandler. Mais je ne savais pas que lui, il parlait français. Mais il arrivait avec son vaisseau spatial, il se mettait devant tout le monde. Et chaque fois que je le voyais, je dis, mais quelle chance elle a, ce monsieur, d'être juste en face de Richard Bandler, là, juste à côté, presque là, à ses pieds. Et à bout d'un moment, je ne me rappelle pas l'histoire, parce que tu te rappelles très bien mon invité, on est tous dans un moment, dans un bulle d'apprentissage avec le co-créateur Richard Bandler, donc il travaille beaucoup dans l'inconscient, donc il a des choses qu'on se rappelle, des autres choses qu'on ne se rappelle pas. Quand je le vois avec la bague de monsieur Richard Bandler dans ses mains, je dis, c'est quoi cette histoire? C'est qui ce personnage? Et après, je découvre que c'est quelqu'un qui parlait français. On a eu l'occasion de nous rencontrer avec la même passion, que c'est transformer la vie des personnes avec nos outils, que c'est la programmation neurolinguistique, une approche que ma vie elle a changé. Et je suis très contente qu'aujourd'hui, Michael, il a accepté de participer à ce partage, parce qu'aujourd'hui, on est dans un partage pour toutes les personnes qui sont en situation, et avant d'ouvrir cet espace, on a parlé ensemble des personnes qui aujourd'hui, se sont toutes seules, des personnes qui ne savent pas quoi faire. Et je pense qu'un partage de Michael va être une voix magnifique. Mais je vais te laisser présenter à toi et qui tu es et voilà, donner ce partage extraordinaire. Merci, Michael. Merci, Luz, pour cette introduction déjà. Oui, moi, je suis Michael Graal, donc coach, hypnothérapeute et formateur PNL. Et effectivement, on s'est connus à une formation avec Richard Bandler. Et pourquoi j'étais devant? Pour expliquer à nos auditeurs. En fait, j'étais devant parce que moi, je suis en fauteuil roulant. Et Richard, en fait, par ce privilège-là, parce que je dirais bien que c'est un privilège, en l'occurrence, par ce privilège-là, Richard, il voulait que je sois au premier rang tous les matins. J'arrivais en plus avant les autres pour être sécurisé au niveau de l'entrée et tout. C'était tout un processus que eux, là-bas aux États-Unis, ils tenaient à suivre. Moi, je suis pas en sucre, j'allais dire, mais en tout cas, je me plaignais pas de ça parce qu'il faut savoir que quand vous allez aux formations de Richard, il y a des gens qui arrivent 1 heure avant le matin pour espérer avoir une place devant. Et moi, j'arrivais 10 minutes et je passais devant tout le monde. C'était fait de telle façon. Donc, voilà, c'est un peu aussi le message que j'ai envie de délivrer au-delà de ce qu'on va partager dans un instant. C'est tout ce qui peut sembler, et ça, c'est cher à la PNL, je pense, et à l'hypnose, qui sont voilà nos outils qu'on aime bien et qui nous passionnent tous les deux. Je pense que c'est se rappeler qu'un désavantage, on peut en faire à un moment donné un avantage. Peut-être qu'on l'a pas. Moi, j'ai pas choisi d'avoir un handicap. Je suis né comme ça depuis ma naissance. Je suis né prématuré, etc. Si les gens veulent me voir, j'ai des émissions. J'ai eu la chance de passer à des émissions françaises où j'explique le parcours. Vous aurez, j'imagine, toutes les coordonnées possibles dans le lien. Mais en fait, ce qui est important, c'est comment de faire d'une situation qui au départ est quelque chose d'un petit peu handicapant, hein, sans mauvais jeu de mots, on peut en faire quelque chose de magnifique. Et voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui me demandent de témoigner de comment je vis le confinement, parce que effectivement, on pourrait imaginer une personne en fauteuil, etc. C'est moins facile pour aller faire les courses, etc.
Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que moi, je le vis bien parce que déjà dans ma vie, j'ai été déjà habitué à vivre un peu plus que les autres le confinement parce que parfois, Luce, tu l'as vu, on a fait des formations ensemble. À part aux États-Unis où l'accès était vraiment parfait. Et ça, voilà, c'est un pays que je salue au moins pour ça. Euh, mais en réalité, plusieurs fois, on a fait aussi des formations ensemble à Paris en tant que personne ressource ou formateur. Ben, on s'est rendu compte que parfois, c'était pas facile. Donc moi, je vis voilà différemment l'enfermement. Et ce qui est intéressant dans mon parcours, ben, par exemple, si je voulais donner un exemple très concret, ça m'est déjà arrivé de rester enfermé 15 jours parce que l'ascenseur chez moi, il était en panne et que c'était vraiment une grosse panne et qu'on ne pouvait pas faire venir un réparateur immédiatement. Mais en fait, c'est pas tellement l'histoire qui compte, c'est plus ce que vous en faites. Luis, je suis sûr que tu as partagé ce point de vue, c'est-à-dire que nous, en PNL notamment et en hypnose aussi, hein, c'est deux approches très liées. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tout simplement on parle avec, enfin, on se rapproche ou on parle. Moi, je le métaphorise beaucoup. On parle avec cette partie de nous, en tout cas, qu'on va appeler l'inconscient par convention. Et cette idée, c'est de se dire, ouais, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que j'en fais des épreuves qui me sont chères? J'ai pas besoin de savoir l'histoire de la personne, j'ai pas besoin de savoir qu'elle a eu un handicap, qu'elle a eu forcément un accident ou quelque chose de grave. Je sais pas moi. Enfin, mais en tout cas, je peux l'aider. Je peux l'aider parce que à un moment donné, dans son cerveau, il y a une part de soi qui génère ces fonctionnements-là et qui demande qu'à être reprogrammé. Bien sûr, il a des routines en fonction de ce qu'on a appris, en fonction de ce qu'on est, de comment on a été éduqué. Mais en réalité, l'inconscient, il est un peu comme un ordinateur. Si on lui dit, si on lui propose quelque chose de très séduisant, ben, il va aller obligatoirement vers cette chose plus séduisante qui est moins difficile à vivre que, ce que vit la personne actuellement et quand elle est perdue dans ses doutes, dans son mental, qu'elle se pose 10 000 questions. Voilà, moi, d'être en direct avec toi, je parlais avec toi que j'avais une personne dont je m'occupe qui me disait, voilà, j'arrive plus à gérer ce qui m'arrive parce que je me sens enfermé. Effectivement, il y en a qui, on n'est pas tous égaux face à l'enfermement, mais en réalité, j'allais dire, le plus grand enfermement, c'est celui que vous avez dans votre tête. Parce que moi, quand elle me dit ça, c'est ma métaphore et j'ai envie de vous l'offrir parce qu'on avait dit tout à l'heure qu'on aimait bien cette idée de l'inconscient, des symboles. Euh, Moi, quand elle m'a dit ça, j'avais l'impression qu'elle était dans un vieil appartement et qu'elle faisait les 100 pas, en fait. Alors qu'en fait, moi, j'habite dans un appartement qui est très bien, mais qui est très petit, qui fait 36 mètres carrés. Et pourtant, à l'intérieur, je me sens grand parce que avec ma tête, je peux aller loin. Et justement, c'est un peu la proposition d'aujourd'hui, c'est quelle que soit votre problématique, dites-vous que votre cerveau, il a de super capacités pour vous emmener loin. Sinon, il n'y aurait pas de sens à rêver, il n'y aurait pas de sens à fantasmer, avoir des désirs, avoir des envies. Tout le monde, à un moment donné, s'est projeté dans quelque chose de mieux. Euh, je sais pas, moi, une stratégie que je trouve intelligente, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire après le confinement? Est-ce que je vais me dire, je vais aller au restaurant, je vais parler à des amis? Et même, voilà, moi, je trouve que le confinement, je ne sais pas ce que tu en penses, Luce, mais ça nous rend très créatifs. On était en train de se dire tout à l'heure qu'on n'utilisait pas beaucoup l'outil Zoom. Et là, depuis le confinement, ben, parce qu'on a l'habitude, peut-être aussi toi et moi et d'autres gens qui sont ingénieux, créatifs, humoristiques, parce que je sais aussi que tu fais appel à des artistes, c'est à un moment donné, au lieu de se focaliser sur les problèmes, est-ce qu'on peut se focaliser sur toutes les ressources qu'on a à l'intérieur de soi? Et moi, c'est vraiment le message que j'aurais envie de donner.
Je sais pas, moi, j'ai pas la force dans les jambes pour pouvoir marcher, mais en réalité, en PNL et en hypnose, je galope. Et quand j'ai quelqu'un en face de moi et qu'il s'agit de l'aider ou de lui expliquer quelque chose, ben, c'est là où je vais trouver ma puissance dans les mots, dans le langage. Donc voilà, tout le monde peut trouver son point fort. Et on en a tous. On en a tous. Après, je sais qu'il y a des gens qui vivent. On n'est pas là pour être complètement naïf. Je sais bien qu'il y a des gens qui vivent des choses dures. Moi-même, j'ai entendu, pour tout vous dire, hier soir, j'ai dû appeler la police parce que j'ai entendu une voisine qui semblait subir des violences. Et donc, je me sens pas en congruence avec ça de me dire, je fais comme si j'avais rien entendu. Donc, à minima, j'appelle. Après, la police fera son travail ou pas. Je connais pas cette personne. On se côtoie pas. Mais en tout cas, j'ai entendu des bruits suspects. À un moment donné, oui, elle a appelé à l'aide. Donc, même si j'ai pas pu sortir physiquement ou quoi, ben, j'ai l'impression d'avoir mis une pierre à l'édifice en me disant, ben, j'ai fait un signalement parce qu'elle a quand même réclamé de l'aide dans un couloir à un moment donné. Et donc, effectivement, on n'est pas tous égaux. Nous, on est un peu plus entraînés avec Luce parce que ben, ça fait des années qu'on s'entraîne à ça, mais nous aussi, on doit faire une gymnastique. Et c'est une gymnastique mentale et aussi physique, parce qu'après, il faut se mettre en mouvement. Et ça, Luce, tu le fais très bien. Moi, je suis sûr que nous, enfin, moi-même, avec le handicap, la neurodance, on peut un jour expérimenter des choses, il n'y a pas de problème. Et là aussi, faudra être inventif. Si on se dit, ouais, mais lui, il n'a pas accès à ses jambes, comment faire? Mais en réalité, non, ça sera à nous d'être inventifs avec ce qui nous est proposé. De toute façon, comme je disais à une personne ce matin que j'accompagnais, quelles que soient les choses qu'on vit qui sont dures, moins dures, ben on est toujours à la bonne place. Malheureusement, parce qu'il n'y a pas d'autre place, c'est la nôtre. Donc, toi, tu es en Suisse, moi, je suis en France. Vous, vous êtes en semi-confinement, nous, on est en confinement total. Ben voilà, à un moment donné, il faut arrêter peut-être de se révolter contre ça, de se dire, ouais, peut-être les politiques, ils suivent les mauvais choix ou autre. Mais en fait, c'est pas le débat, c'est plus moi ce que je vais en faire. Quand je dis moi, c'est les auditeurs qui nous écoutent. Et je suis sûr que, comme le dit la PNL, vous avez plein de ressources. Et moi, justement, par rapport à ça, parce que je suis très bavard, j'avais envie de vous donner. Angélie a souri parce qu'elle me connaît. Et j'avais envie de vous donner une ressource. Et cette ressource, pour moi, c'est un conte. C'est un conte que, alors je ne l'ai pas choisi consciemment. Je me suis, si on peut le dire comme ça, pour que ça soit intelligible pour tout le monde, je me suis reconnecté à mon intériorité et je me suis dit, c'est un livre de contes, je vous le montre. C'est un livre de contes qui s'appelle Le livre des chemins. Et c'est un livre qui a été fait par un auteur qui est vraiment super. En fait, ça m'a été donné, non pas par un thérapeute, ça m'a été donné par un ami conteur qui lui fait quasi. Je le vois plus maintenant parce que voilà, mais on habite loin. Mais en réalité, ça m'a été donné par un ami conteur qui m'a dit Henri Cougo, vous n'avez peut-être pas eu le temps de le voir, mais on mettra le lien dans la vidéo vers le livre. Il m'a dit c'est un des meilleurs conteurs en France. Et en fait, quand il m'a fait lire ce livre et qu'il m'a expliqué son principe, j'ai trouvé ça hyper séduisant. Donc voilà, je vous l'explique. En fait, c'est l'idée, vous avez une question, vous avez un doute, et le livre, il y a un petit mode d'emploi qui fait 5 lignes. Il propose de mettre la main sur le livre, de se recueillir à sa façon sur sa question, et ensuite, il y a 3 marque-pages, un doré, un rouge et, et un argenté. Et ensuite, vous allez trancher dans le livre et vous allez tomber sur un conte. Et ce conte, d'une manière très métaphorique, ben, il doit vous donner un éclairage.
Donc, moi, j'adore parce qu'on est vraiment en lien avec l'inconscient. Donc, en fait, pour aujourd'hui, j'ai choisi un conte sur vous. Simplement, moi, je me suis posé la question, quel serait le meilleur conte à lire pour le partage que je vais avoir avec Angélie? Voilà, je vous le dis en toute transparence. Je me suis simplement recueilli à ma manière. On n'a pas besoin d'être ni religieux, ni juste savoir fermer les yeux ou juste se recentrer sur soi. Ça me paraît la base. Et du coup, je suis tombé sur ce conte. Et donc, si vous me le permettez, je vais vous le lire. Je vais vous le lire tout de suite. Et donc, vous pourrez le retrouver pour ceux qui sont vraiment curieux de ce livre. Il s'appelle Confiance en. Et là, peut-être certains y verront des coïncidences ou pas, sachant que moi, je suis pas forcément croyant, mais en tout cas, je crois surtout en l'humain. Et je crois surtout que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Donc, ce que certains appelleraient la synchronicité, tout simplement. Donc, ce conte, il s'appelle Confiance en Dieu. Il pleuvait depuis 4 jours. La digue au bord de la rivière n'était plus qu'un tas débordé. Le village était inondé. Le curé, dans son presbytère, s'évertuait sur le sermon qu'il proposait d'infliger à ses dévots dominicaux. En vérité, je vous le dis, confiance en Dieu, le Tout-Puissant. Voilà, enfant de la lumière, le maître mot de notre vie. Il se reclut à haute voix, il se relut à haute voix. Il s'estima assez content. La phrase résonnait loin dans la pénombre de l'église. Il entendit qu'on l'appelait en bas, dans l'eau de la ruelle. Il mit le nez à l'œil de bœuf. 3 jeunes gens dans une barque faisaient des signes véhéments. Monsieur l'abbé, il faut partir. On évacue. Vite, vite. Confiance en Dieu, répondit l'autre. Ne vous souciez pas de moi. Il désigna le ciel plombé. Le seul secours qui vaille est là. Il traita à mi-voix les secouristes de pingouins et se remit à son travail. Au soir, Amen. Fin du serment. Coup de buvard sur les feuillets. Il joignit ses doigts tachés d'encre et s'en fut un paternoster. Un bruit de canot à moteur troua sa prière extatique. Qu'est-ce qu'encore, pensa l'abbé. Il rogna, vint à la lucarne, projecteur, pompier, porte-voix. Vous ne pouvez pas rester là. Accrochez-vous à la gouttière. On vous éclaire. Descendez. Ma seule lumière est là-haut. J'ai fait foi, moi, messieurs d'en bas. Dieu me tient dans sa main parfaite. Où serais-je mieux protégé? Retournez à vos canotages et laissez-moi prier en paix. Ah, mais Seigneur, il nous agace, dit-il aux portes du plafond. Il se dévêtit promptement et s'enfuit dans sa couette humide. Vers minuit, il fut réveillé par un fracas d'hélicoptère qui s'obstina un grand moment. Il crut voir derrière lui la vitre un filin qui se balançait dans des éclairs d'apocalypse. Au matin, plus rien. Le beau soleil, le beau temps. Mais dans le ciel, pas de soleil, pas de plancher.
pas de mur, pas d'œil de bœuf, pas de dehors, pas de village. Il se tourna à droite, à gauche. Il appela timidement. Oui, que veux-tu? Dit une voix. À l'instant, il sut qu'il parlait. Il sut qui parlait. C'est vous, dit-il. Bien sûr, qui d'autre? Mais qu'est-ce que tu fais ici, l'abbé? Je suis donc mort? Hélas, Seigneur, vous ne m'avez pas secouru? Comment cela, pas secouru? Je t'ai envoyé une barque, une escalade, des pompiers, une libellule à moteur avant que ta maison s'effondre, avec une échelle, un docteur, deux infirmières, comme des sources d'orge. Et toi, rien, même pas merci. Ne criez pas, gémit le prêtre. Non, franchement, répondit Dieu. Parfois, vous êtes durs, les hommes. Alors, juste avant que je poursuive, il vous faut savoir qu'en fait, pour ce livre, il y a trois aphorismes, il y a trois proverbes qui sont mis en complément du conte pour pouvoir éclairer le lecteur. Et c'est selon le marque-page que vous tirez au départ, vous allez désigner le proverbe. Mais comme je peux imaginer qu'on va avoir du monde, je vais me permettre de lire les trois. Comme ça, chacun fera avec sa propre sagesse. Donc, le premier proverbe qui vient en soutien de la lecture, c'est on n'accuse jamais sans quelque peu mentir. Et entre parenthèses, c'est marqué proverbe chinois. Le deuxième, c'est quel est votre visage avant la naissance de vos parents? C'est un proverbe de Koan Zen. Et le troisième, c'est quand tu montes, n'oublie pas de saluer tous ceux que tu dépasses, car tu croiseras les mêmes en redescendant. Wow. Et c'est un proverbe américain. Et voilà, en fait, tout simplement, j'aurais envie de vous laisser méditer avec ça. Après, peut-être quelques mots encore. J'aurais envie de finir mon intervention en disant qu'en fait, je vous laisse un peu dans l'expectative parce que c'est vraiment le principe du conte et de l'inconscient, c'est-à-dire que chacun y verra les associations et les connexions qu'il peut y faire en fonction de qui il est, en fonction de ce qu'il vit. Moi, à aucun moment, je pourrais me dire la réponse, c'est celle-ci. Parce que la réponse, elle dépend de vos questions, de vos tourments, de vos réussites, de tout ce que vous avez besoin de savoir. Et moi-même, des fois, je veux dire, même si on disait tout à l'heure, on est un peu entraîné à la PNL, toi et moi, Luce, on a pratiqué vraiment beaucoup et on est convaincu. Mais en même temps, on se sent encore comme, enfin, je pense, on se sent encore comme des gamins par rapport à ça. Et des fois, les gens, ils voient les coachs comme des surhommes, mais en réalité, nous aussi, on a forcément besoin de revenir à soi, de se dire, parfois, je ne sais pas comment faire. Et moi, d'ailleurs, quand je gamberge trop, ben, je pose la question dans ce livre. Par exemple, si je gamberge par rapport à une personne qui me manque ou l'absence ou ceci, cela. Même le confinement, je ne l'ai jamais fait encore parce que, comme je vous disais, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais ça pourrait se présenter. Ou alors, des fois, on se dit, ouais, ben, j'ai du mal à communiquer avec cette personne. Tiens, je regarde la sagesse du conte, sachant que, voilà, pour vous livrer aussi mes petits secrets, moi, ça m'arrive de l'utiliser aussi, des fois en préambule de la séance, avant de commencer une séance d'hypnose ou
PNL avec la personne. Je lui dis, est-ce que vous aimez les contes? Et elle me dit, ben oui. Et du coup, je lui dis, ouvrez à une page, n'importe laquelle, posez-vous une question. J'ai pas besoin de l'entendre. Je la laisse recueillir l'espace d'un instant. Et, et en général, c'est super. Une fois, je me rappelle, je m'occupe d'une maman qui a du mal à, je m'occupe d'une femme qui a du mal à avoir des enfants. Et, et elle est tombée sur un conte qui parlait d'une nounou. Et j'ai trouvé ça formidable. Voilà. Mais après, elle a fait sa propre sagesse. Et des fois, je le fais à la fin aussi en disant, voilà, on a parlé de choses sérieuses, peut-être, on a déblayé des émotions, on a dégagé des émotions. Est-ce qu'on pourrait pas finir sur une note un peu plus légère, faire en sorte que l'inconscient fasse son travail. Et encore une fois, je veux pas laisser nos amis auditeurs dans la frustration. J'espère qu'ils pourront réécouter. J'ai essayé de le lire avec à haute et intelligible voix. Mais l'idée, c'est, voilà, je rejoindrai David Gordon, qui est un expert de la PNL que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et lui qui travaille vraiment exclusivement sur les métaphores. Il a fait des livres d'ailleurs très intéressants sur le sujet, préfacé par Richard, son livre. Euh, c'est un livre qui a quelques années, mais il est souvent réédité. Et il dit, voilà, le pire crime qu'on pourrait faire à des gens, c'est leur donner la solution pour une métaphore. Parce qu'en fait, la métaphore, elle n'a pas qu'une seule, elle n'a pas qu'un seul sens. Elle a surtout le sens que je pourrais y voir. Donc voilà, j'espère vous avoir donné ça. Et puis, continuez à briller à l'intérieur de vous. Trouvez votre propre symbole. Des fois, c'est même un symbole. Qu'est-ce qui m'anime? Est-ce que c'est un animal totem? Est-ce que mais tout ça, ça a du sens pour notre inconscient. Est-ce que c'est une couleur que j'aime bien porter, qui m'anime? Moi, par exemple, là, voilà, ben, la chemise que vous voyez, c'est un couple d'amis qui me l'a offert. Et quand je la mets, je me sens bien parce que je me sens aussi connecté à eux. Ce sont des vrais amis. Et voilà, même à travers ça, on peut sentir la présence. Et moi, quand je vous dis ça, c'est pas seulement le coach qui parle, c'est aussi l'individu parce que ben, moi, j'ai une famille qui habite à 500 km de chez moi et je les vois 2 fois par an. Je les vois aux grandes vacances et je les vois à Noël. Mais en tout cas, et c'est pas des gens forcément qui font des zooms, etc. Mais je sais que la présence, elle est là. La présence, elle est là à travers un appel, à travers. Voilà, tournez-vous aussi vers les gens que vous aimez. Je sais que parfois, en état de peur ou de stress, on peut avoir la fâcheuse tendance, et moi le premier, hein, on est humain avant tout, et on peut avoir la fâcheuse tendance à se dire les gens, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie de m'écouter avec mes problèmes. On peut, la phrase que j'entends souvent, c'est ça sert à rien. Mais en fait, si, ça sert parce que vous allez forcément, même si vous parlez au départ de ce qui vous tourmente, eh ben, vous allez forcément trouver un écho dans vos amis qui va vous donner la bonne anecdote, la bonne phrase. Donc voilà, continuez à briller. Et j'espère que l'espace d'un instant, dans ce partage, merci Luce, on a pu donner un rayon de soleil pour continuer la métaphore. Parce que moi, je vous appelle de Toulouse et je suis même obligé de fermer le volet parce que le soleil est vraiment très présent et c'est super en fait. Et le soleil, c'est ouais, ok dehors, mais à l'intérieur, c'est celui-là le plus important. Donc, continuez. Ça demande un entraînement, mais avec toutes les vidéos de Loust, les intervenants qui sont tous différents, on essaye en tout cas de vous donner, voilà, ce petit rayon de soleil. Et moi, je remercie et je félicite les gens qui ont des problèmes et qui vivent mal le confinement quelque part et je les salue parce que quelque part, ben, je sais pas toi, Luce, mais moi j'ai l'impression que ces gens-là, ils nous donnent à nous l'envie de partager encore plus. Et s'il n'y avait pas eu ça, ben, on n'aurait peut-être pas eu l'idée alors qu'elle était devant nous. Donc merci, merci parce que j'ai l'impression que c'est un combat entre
la lumière et l'ombre. Plus il y a de la lumière, plus il y a d'ombre. Mais en réalité, c'est un ensemble comme le yin et le yang. Et c'est la même énergie, en fait. La part d'ombre qui est en nous et la part d'ombre, la part de joie qui est en nous, c'est la même énergie, en réalité. Mais elle n'est pas orientée de la même façon. Donc, orientez-vous, vers ceux que vous aimez. Prenez des nouvelles de vos anciens et de vous aussi. Et puis, ça va faire comment on dit, des vases communicants. Donc, on a forcément besoin de vous. Et pareil pour voilà, les gens qui nous écoutent. La vidéo, on pourrait se faire plaisir tous les deux. On aurait plein de sujets à échanger, mais en réalité, cette vidéo, elle a du sens aussi parce que il y a des gens qui l'écoutent. Et gratitude pour ça. Merci. Merci, merci. Merci, Michael. Tu as pensé à quelque chose et j'ai une chouette. Parce que, Super. ouais, parce que j'ai une chouette, parce que j'ai des chouettes amis. Et tu fais partie de ça. Et quand tu as parlé de ta cheville, je dis, ben, je vais emmener ma petite chouette qu'elle est là. Et c'est vrai que quand on trouve quelque chose de métaphorique, ça nous rappelait que la vie, elle est chouette. Pas parce que c'est une animal, c'est parce que chouette, c'est le bonheur, c'est nous faire confiance, c'est la surprise, c'est l'obscurité, mais en même temps, c'est être lumineux, la synchronicité que tu parlais aussi. Et je pense que ton compte, ça tombe très, très, très bien actuellement parce que nous devons nous faire confiance. Aujourd'hui, nous vivons effectivement une expérience de plus de la vie. Et cette expérience, après, sûrement, on va rigoler, on va apprendre, on va enseigner parce que finalement, ça devient des perles tellement précieuses que c'est ça. Il a l'histoire de la huître, que quand la huître, elle est dans une situation très, 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 très mal, les perturbe, il est furieuse, il se couvre avec des plein couches et cette couche, ça devient une perle. Et donc, je me rejoins beaucoup à ce que tu dis, à ce moment des ombres et des lumières, parce que sûrement, on est en train de transformer que des perles. Merci, Michael, pour partager avec nous ce magnifique conte. Je ne pense pas rien dire au niveau de la métaphore, mais il y a deux choses que je me bien, que les gens puissent nous écrire. Ouais. Un, c'est que les gens puissent nous écrire qu'est-ce que les a apporté cette métaphore, cette conte. Qu'est-ce qu'ils les ont parlé, qu'ils nous disent. Et deux, tu as dit quelque chose au début, que peut-être toi et moi, au niveau de la neurodanse, on pourra faire quelque chose. Et pourquoi pas, un jour, on pourrait danser ensemble. Hein? Oui. Avec ce qu'on a pour montrer que, pas pour montrer, déjà pour nous sentir bien, et deux, pour savoir que tout est possible, même que les gens imaginent que c'est impossible. Ouais, c'est vrai que pour tout dire à nos auditeurs, on a déjà beaucoup dansé ensemble dans les formations, pendant les pauses, voilà, parce que c'était aussi notre moyen d'évacuer la soupape. Mais en réalité, oui, j'aimerais bien qu'on réfléchisse ensemble à une danse pour nous faire plaisir et pourquoi pas, dans une perspective de travail sur comment tu peux réfléchir à mon cas si spécial, mais dans le bon sens du terme. Ben voilà. Oui. Bon, en tout cas, je t'ai dit, je te confie tout le temps avec ton vaisseau spatial ou spécial, je ne sais pas. Tu as fait des choses extraordinaires et tu m'as beaucoup, je suis quelqu'un qui t'admire beaucoup parce que dès première vue que je t'ai vu, te rencontrer à côté de Richard Bandler, chaque fois je disais, c'est une étoile. Et trouver des sommes avec une étoile, il y a. Mais quelquefois, il y a certains qui, dès que tu le vois, tu le remarques tout de suite. Merci pour ton compte parce que vraiment, je sais qu'il y a des personnes qui on va toucher. Donc, s'il vous plaît, partagez. Parce que vous ne savez pas à qui on pourrait les donner à ces sourires. Partagez avec énormément de personnes. Vous allez trouver les coordonnées de Michael parce que pour moi, c'est très important. C'est quelqu'un de plein de ressources, accompagnante et accompagné de plein de personnes. Et deux, aussi, on avait créé avec Yannick, je ne sais pas si je t'avais raconté, parce que beaucoup de nous personnes qui nous accompagnons aussi, une des choses qui a beaucoup fait les gens, c'est de nous dire,
on n'arrive pas à dormir, ni à dormir bien, ni rien du tout. Donc, Yannick, il a créé une science vraiment de relaxation pour mieux dormir, pour nous sentir bien, parce que c'est ça, c'est partager des choses simples, mais des choses qui nous font sentir bien. Pour l'instant, chers amis, je vais vous dire à bientôt, à demain, parce que demain, nous aurons une autre personne qui va venir à nous raconter quelque chose de spécial. Et pour l'instant, je te fais un grand bisou, Michael, et à bientôt. Merci, à bientôt.